Bonjour, on est la fin du mois et c'est le moment des favoris du mois. Je vais tout de suite retirer les lunettes sinon vous allez avoir un sale reflet. On va commencer tout de suite. Déjà en tout premier lieu, je n'ai pas d'animé favori du mois. Si vous avez vu la dernière vidéo que je vous mets juste ici où je présente les animés d'automne, je vous explique qu'en ce moment je suis un peu dans une panne d'animés et ce mois-ci j'ai pas eu envie de me forcer à regarder des animés. Il y a des moments où j'en regarde beaucoup, je suis à fond. Je pense qu'en automne il y a moyen parce qu'il y a plein de choses folles qui sortent. Et il y a des moments où vraiment les animés, j'ai pas envie d'en regarder, j'arrive pas à me poser devant, j'arrive pas à passer du bon moment. Du coup, c'est pas grave, je ne regarde pas, je me force pas dans ma passion et voilà. Par contre, j'ai beaucoup de mangas, de manhwa et encore j'ai dû réduire ma sélection parce que sinon la vidéo allait littéralement durer 1 heure et c'est pas le but de ce genre de vidéo, c'est vraiment de vous présenter mes vrais favoris du plus profond de mon cœur, ce que j'ai adoré passer du moment à lire, à regarder, etc. On va commencer avec mes favoris mangas. Donc j'ai lu beaucoup de mangas ce mois-ci. Si vous ne me suivez pas sur TikTok actuellement, je suis en train de relire l'entièreté de ma mangatech et je donne un avis rapide sur TikTok. Mais sur YouTube, je vais aussi faire une vidéo où là vous aurez une vidéo bien plus complète et bien plus longue sur cette relecture de ma mangatech. Aparté faite, je vais vous montrer les mangas que j'ai adoré lire ce mois-ci. Voilà. On va commencer avec un shoujo que j'ai lu en vacances, c'est Jardin secret, donc c'est les 4 premiers tomes que j'ai lus parce que je ne possède pas la suite. Il faut absolument que je le fasse parce que j'ai énormément aimé, mais d'un amour incroyable. Quand je lisais ce shoujo, j'ai ri, j'aimais bien ce qui se passait, etc. Enfin, c'était incroyable. On va suivre l'histoire d'une jeune fille, Iran, qui est surnommée la fleur du lycée parce qu'elle est bonne en études, bonne en sport, très gentille, etc. Mais du coup, elle impressionne un peu les garçons et personne n'ose lui parler. Et elle va faire la rencontre d'un garçon, Akira, qui est un garçon de sa classe, qui est très plutôt populaire, très sympathique, etc. et qui n'a pas peur de lui parler. Et ils vont se parler, et ça va être beaucoup centré aussi sur les fleurs parce que Akira est le fils d'un fleuriste. Et elle s'occupe un peu du club de nature en gros, de son lycée, etc. Et on a en gros une romance qui est douce, qui avance à son rythme, qui prend les codes du shoujo, mais des fois qui s'en moque un petit peu. Donc toutes ces mécaniques qu'on a l'habitude de voir, des fois ça s'en moque et c'est très sympathique. On a des personnages très très attachants. En une après-midi j'ai lu les 4 tomes et une semaine plus tard je relisais encore ces 4 tomes parce que j'ai passé un très très bon moment devant cette lecture. Je trouve les personnages tellement attachants. Le sujet de la romance est très très bien abordé sans que ce soit trop. Et en plus de ça, on a aussi la notion de tout leur entourage qui est très sympathique aussi. Et il y a quelques points soulevés comme les parents qui peuvent être malades, l'amour des fleurs, la vision de la masculinité quand vis-à-vis des fleurs, tout ça. Enfin, très très sympa. Ensuite, du coup, malgré le fait que je relise l'entièreté de ma mangatech, là les mangas que j'ai relus pour l'instant, j'ai bien aimé, d'autres fois non, mais c'est pas été des gros coups de cœur. Par contre, j'ai découvert 2 one-shots que j'avais achetés il y a quelques temps que j'avais pas encore lu, que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est des one-shots yaoi. Donc on va voir Nos jours heureux. Donc en fait on va suivre 2 personnes qui vivent à la campagne, qui sont des petits campagnards, donc Kotaro et Shunpei. Donc ils sont amis d'enfance, qui ont toujours été ensemble et à force d'être ensemble, ils vont développer un petit peu une relation qu'ils vont cacher et ensuite à un moment qu'ils vont avouer. Et en fait, j'aime beaucoup, je trouve que la romance elle est douce, le caractère des personnages est appréciable, la façon dont la romance évolue de jeunes enfants, amis d'enfance à couple en fait, est très très intéressante, vraiment un manga extrêmement doux, une romance que j'ai beaucoup aimée, donc c'est pour public averti, mais j'ai beaucoup aimé le personnage et même leur entourage, c'est sympa, vraiment un très très bon yaoi. Ensuite, un autre yaoi, Otaru Muradoma. Donc on va suivre l'histoire d'un jeune homme qui est amoureux d'Otaru. En fait, Otaru, c'est une personne qui est dans un livre, qui est la personne parfaite à ses yeux et il est tombé amoureux d'Otaru. Sauf que il va rechercher dans le monde, dans son entourage, une personne qui puisse ressembler à Otaru, qui puisse être Otaru, parce qu'en fait il est amoureux d'Otaru, mais sauf que c'est une personnage fictive, donc comment il peut être en couple avec quelqu'un de fictif?
et il va rencontrer quelqu'un dans son lycée qui ressemble à Otaru, qui agit comme Otaru, et du coup il va lui faire la cour. Ils vont s'aimer et avoir une relation. Sauf que quand une relation débute sur le fait que la personne ressemble à l'être aimé, c'est pas forcément bon et il va se passer plein de choses. Et j'ai adoré ce manga. C'était un manga sincèrement très très bien, avec une histoire incroyablement bien. Ça m'arrive d'avoir des mangas que j'aime, des yaoi que j'aime, que je trouve sympathiques à lire, mais c'est rare que j'aime autant l'histoire, que je trouve qu'elle soit si intéressante, et ce qui l'est actuellement vraiment, l'histoire intéressante, les relations, l'évolution, les ressentis sont très très intéressants. Un gros coup de cœur. Je pense que je vais faire plus de sélection de mangas yaoi, de séries et de one shot, parce que je sais que les yaoi ne sont pas appréciés de tous et je n'ai bien conscience, sinon vous regardez pas les vidéos où je parlerai de yaoi, mais pour les gens qui aiment ce genre, c'est beaucoup trop méconnu, l'importance des relations et l'histoire et le développement des personnages qui peuvent être plus intéressantes que dans des shoujo. Voilà, sujet très intéressant, Otaru mourra demain, donc c'est également pour public averti. Donc c'est les seuls mangas que j'ai réellement favoris, puisque je relis d'anciens mangas, mais je les apprécie, je les garde, mais je les apprécie pas autant pour que ce soit dans mes favoris et que je vous les présente. Du coup j'ai envie d'avant de vous présenter mes manas, vous présenter du coup les goodies que j'ai et collector, parce que j'ai eu des goodies collector ce mois-ci et je vous les présenter dans cette partie. Donc alors tout d'abord, le t-shirt Spy Family, donc vous savez si vous suivez mes vidéos que j'aime énormément Spy Family, donc voilà, donc c'est un t-shirt noir, donc déjà le genre de t-shirt que je mets, il y a marqué Spy Family et des trucs derrière que j'aime énormément. Du coup je suis très contente de l'avoir et de le posséder et ça me fait très plaisir. Ensuite, le deuxième favori que je vais vous présenter en goodies, va être une acrylique. Il y a ce genre de petite boîte où en fait tu peux tomber sur des personnages de Jujutsu Kaisen et c'est au pif, on va dire. Tu sais pas trop sur quel personnage tu vas tomber. J'aime beaucoup Jujutsu Kaisen, j'aime presque tous les personnages. Du coup, j'aurais pu tomber sur n'importe lequel, ça me serait allé. Et du coup, je vais vous montrer sur quoi je suis tombée. Je suis tombée sur ce petit Megumi. Alors, il faut savoir que c'est un de mes personnages préférés, donc j'étais incroyablement contente. J'aurais pu tomber sur tous les personnages. Il y aurait juste si je serais tombée sur Panda et Gojo, j'aurais pas forcément kiffé parce que c'est pas mes persos préférés. Mais par contre, tous les autres, j'étais contente. Et vraiment, Megumi, il est dans mon top. Du coup, je suis très contente de l'avoir. Faut vraiment que je me fasse un petit coin de Jujutsu Kaisen parce que c'est vraiment un de mes mangas favoris. Trop contente, trop contente. Ensuite, j'ai deux autres favoris à vous présenter. Donc le premier, ça va être le collector de Sexy Cosplay Doll, donc le tome 8, donc qui vient à peine de sortir. Hein, vraiment, au moment où je filme cette vidéo, il est sorti hier. Je ne l'avais pas forcément précommandé parce que j'adore l'anime Sexy Cosplay Doll, mais le manga, je n'ai que le tome 1, que j'adore, hein, mais je voulais pas forcément précommander et me dire que je prends la place à quelqu'un qui suit tous les tomes. Mais je me suis dit, si je vais au magasin et que je le vois dans les rayons, je le prends parce que j'adore et je sais que je vais avoir toute la série, mais j'ai pas forcément envie de prendre la place à quelqu'un. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais imaginons que j'adore un manga et que quelqu'un veut juste le collector. Je sais pas, je trouvais que c'était pas juste de le précommander. Je sais pas pourquoi, mais des fois il y a des blocages dans la tête. Je l'ai vu et du coup dedans il y a un tout petit artbook, donc il est vraiment extrêmement fin, regardez. Bon, je peux pas montrer toutes les images parce que c'est beaucoup d'images un petit peu olé olé, on va dire. À la fin j'ai quelques images que je peux vous montrer. Donc alors déjà celle-ci qui est magnifique, donc c'est très fin, l'image est très fine, la coupure de l'artbook est pas tip top, mais pour le prix, enfin ça vaut son prix, donc regardez. Parce que je crois que c'était 10,95 €, du coup en gros c'est comme si un book tu le payais 3 €, donc il ne faut pas s'attendre à quelque chose de ultra quali, hein. C'est un papier basique. Les dessins sont basiques mais ça reste un très bel artbook. Et quand je l'ai ouvert, que j'ai feuilleté, mais j'ai eu des élans de joie et de bonheur. Vraiment je suis très contente de le posséder. Donc
Là on va être ensuite sur quelque chose de très très lourd. C'est l'édition de luxe de Steam Reverie in Number. Donc c'est un cadeau d'une connaissance que je me suis fait à la Japan Expo, qui est juste tellement gentille. Donc il y a des cartes comme ça, il y a une pierre, il y a un tarot, il y a vraiment beaucoup de choses. Je vais essayer de vous feuilleter comme ça, et en barre d'infos je vais vous mettre le lien du TikTok où j'ai fait une vidéo dessus, soit du Reel soit du TikTok, et là je vous explique un peu comment je l'ai eu, et vraiment vous l'avez tout en détail parce qu'il est magnifique. Il y a un jeu de tarot où il y a également des cartes sur les signes astrologiques. Il y a le manga qui est juste incroyablement beau. Il y a juste c'est un coffret mais de qualité incroyable, vraiment magnifique. Donc maintenant que j'ai fait l'aparté sur les goodies que j'ai reçus, qui sont genre tous magnifiques, vraiment c'est le mot d'ordre, je les trouve magnifiques, je vais vous présenter du coup les webtoons que j'ai lus. Là j'en ai encore lu énormément, mais je vais vous en présenter que 4. Donc le premier que je vais vous présenter ça va être Je suis la secrétaire du tyran. Donc c'est un webtoon que je lis depuis très très longtemps, mais là je me suis remis un peu plus dessus, donc je suis qu'au 38e épisode, pas forcément très énorme, mais j'aime trop. En fait on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui était dans son ancienne vie une secrétaire géniale, et qui va se réincarner dans un univers, dans un roman où elle doit être une personnage secondaire, donc Rosaline, la petite sœur de secrétaire de l'empereur, sauf que dans l'histoire qu'elle connaît, le secrétaire était pourri et du coup ça s'est répertorié sur la famille. Et là elle décide de devenir la secrétaire du coup de l'empereur, et elle va être une secrétaire hors pair. Et c'est trop bien, j'aime trop Rosaline, j'aime trop l'empereur, j'aime trop leur interaction, la façon dont ils évoluent, et que comment Rosaline évolue dans cette histoire, je la trouve incroyable. Les histoires de réincarnation, je les aime pas trop dans les animés, mais par contre dans les webtoons, je suis une grande fan. Et vraiment, là la mécanique, elle est géniale parce que on n'en parle pas 3000 ans, juste on en parle assez pour que on comprenne pourquoi Rosaline elle est si forte et elle est devenue secrétaire. Voilà, c'est la seule chose à quoi ça sert, et c'est très bien. Vraiment j'adore ce webtoon. J'ai déjà présenté plusieurs webtoons de Picoma, donc Vivre dans ta peau, je vais vous mettre la vidéo là où ce sera plus complet. Mais en gros on va suivre une jeune fille qui était une princesse et qui va se retrouver à être mariée à quelqu'un, qui va perdre son statut, elle va se retrouver mariée à quelqu'un, et elle va être dans un mariage qui est pour elle malheureux, etc. Et lorsqu'elle va vouloir commettre l'irréparable, elle va échanger de corps avec son mari, et c'est là que l'intrigue va se mettre en place. Et c'est incroyablement bien, les personnages sont attachants, il y a beaucoup de problèmes de communication, on a un couple dysfonctionnel, on a beaucoup de choses. C'est plus qu'un webtoon, là on level up dans le game. Ça a beaucoup de sujets très intéressants et des personnages très attachants. En plus les dessins sont beaux, donc que demander de plus. Voilà, j'adore ce webtoon. Et là j'ai lu les derniers chapitres et j'étais obligée de vous le mettre dans le favori parce que c'est incroyable ce qui s'y passe. Ensuite, grâce à l'un d'entre vous, j'ai découvert une nouvelle application webtoon qui s'appelle Pocket Comics. Du coup, j'ai passé de très bons moments de lecture devant. Je vais vous présenter du coup deux webtoons que j'ai adorés sur cette application. On va voir La Petite Princesse et son Prince Majestueux. On va suivre une jeune fille qui est dans le monde d'un des romans, une réincarnation encore, et elle va se retrouver à être mariée avec le prince monstrueux, etc. En gros, il a une malédiction qui fait que il va mourir avant ses 18 ans, etc. Sauf que elle, dans son livre, c'était le personnage préféré. Et elle dit non, ça va pas se passer comme ça, moi pareil, je vais pas mourir, etc. Et elle va du coup essayer de tout changer le destin. Et elle va prendre tout en main. Et c'est très appréciable, j'adore. Je trouve que les personnages sont ultra mignons parce qu'on les découvre en fait enfants. Et ils grandissent petit à petit. Et c'est trop bien, vraiment j'aime énormément. En plus, c'est trop cool, j'ai pas d'autres mots à dire. Ensuite, un autre webtoon qu'il y a dessus, donc là j'ai carrément acheté les coins, c'est Nullitas la remplaçante. En fait, on va suivre l'histoire d'une personne qui pensait être un homme, qui au final se retrouve être une femme, qui l'apprend et qui se retrouve en plus être la fille d'un comte. Et déjà, on parle de ça, sauf qu'elle a toujours vécu dans la porcherie, à s'occuper des porcs, etc. Et d'un seul coup, elle se retrouve à être emmenée au château, à être éduquée comme la fille d'un comte.
genre pour quand même épouser quelqu'un qui est censé être violent et qui va lui faire du mal. Et voilà, donc le conte se sert en gros de sa fille et plein d'autres choses. Et on a des personnages extrêmement détestables dans cette œuvre qui nous fait continuer. On espère qu'ils vont avoir le karma dans la figure. On a la notion de noblesse, de prendre soin des autres, etc. De en fait se rendre compte des choses. On a quand même une enfant qui est naïve. Un enfant qui est naïf, qui devient une femme, qui comprend pas trop, qui devient fille d'un comte, qui se rend compte de la différence de statut, qui va devenir encore d'autres choses. Et en fait on a une évolution d'un personnage qui est incroyable et qui va partir de quelqu'un de naïf à quelqu'un d'éclairé, qui se rend compte bien des différences sociales qu'il y a. Et c'est incroyable. On va finir avec mes favoris random et j'en ai énormément parce qu'en fait ce mois-ci j'ai peut-être pas regardé beaucoup d'animés ni lu énormément de mangas. Par contre j'ai passé beaucoup de moments super cool. Alors tout d'abord j'ai passé 2 semaines de vacances, les 2 premières semaines d'août à voyager et à voir ma famille. Du coup je suis montée en Lorraine où j'ai été à Verdun, c'était cool. J'ai passé des bons moments avec ma famille et tout. Ensuite j'ai été à Lille où j'ai découvert des boutiques de manga qui étaient trop cool. Je suis allée au Furet du Nord, c'était immense, c'était trop cool. J'ai été aussi voir un match de foot et ensuite je suis descendue en Bretagne où c'est pareil, j'ai visité encore d'autres boutiques manga. Vraiment pendant mes vacances, dès que j'avais l'occasion de pouvoir visiter des boutiques de manga d'occasion, je l'ai fait. Et en Bretagne, j'ai profité de la plage. Ensuite, je suis descendue en Vendée, j'ai profité de la plage. C'était des moments que je ne passais jamais, j'arrivais pas à aller sur la plage, à vraiment passer des bons moments. Sauf que bah, au final, avec un bon manga, un bon livre, bon, déjà j'adore nager, même si l'eau est froide, j'adore jouer dans les vagues, etc. Je suis une vraie enfant. Mais passer du temps sur la plage, c'est quelque chose que je ne faisais pas. Sauf que maintenant, je lis sur la plage et je passe des bons moments avec le son de l'eau en arrière. Avant, quand j'étais plus jeune, j'avais le regard des autres, je sais pas pourquoi. Maintenant, je suis passée au-dessus de ça et j'ai passé de très bonnes vacances. Ça m'a fait très plaisir. Ensuite, un autre de mes favoris, c'est que j'ai passé une journée sur Paris. Donc, bien sûr, les boutiques de manga, en voici, en voilà, je les ai toutes faites. C'était trop cool, c'était trop bien. J'adore aller sur Paris pour aller visiter les boutiques de manga, voir tous mes stores et voir les grandes figurines, les grandes statues. J'ai peu de figurines, genre 0 statues et peu de figurines, mais ça je les trouve juste magnifiques, c'est incroyable. Les mangas sont trop cool, j'ai réussi à compléter, du coup j'achète plus trop de mangas, j'achète juste ce qui me manque et j'essaie de compléter mes séries et j'ai pu compléter un petit peu, j'étais contente. Et j'étais avec quelqu'un et on a été dans une pâtisserie, ça s'appelle la pâtisserie Tomo. Juste c'était incroyable, les pâtisseries étaient délicieuses, c'était des pâtisseries de... Il y avait des mochis, genre j'aurais gros coup de cœur pour le mochi aux pêches et le mochi aux figues, c'était juste incroyablement bon, incroyablement cool. J'ai passé un très bon moment dans cette pâtisserie, juste voilà, une très bonne journée. En random, j'ai 2 séries. La première c'est HeroCorp que je suis en train de regarder, j'aime bien, c'est cool, c'est une série française, je continue à la regarder, je passe de bons moments, donc on suit des héros, je sais pas comment décrire, en gros on va suivre des héros, mais genre à notre temps moderne, et au final c'est pas si ouf que ça être un héros, et on va avoir des méchants. Et voilà, et on les suit et c'est une série française et c'est très bien et l'humour me fait rire, c'est cool. C'est pas la meilleure série du siècle mais vraiment je passe des super moments devant donc je peux rien dire. Et la deuxième série, pour l'instant j'ai regardé que le premier épisode, mais c'est House of Dragon. Enfin en gros c'est une histoire dans l'univers de Game of Thrones. Je suis une grande fan de Game of Thrones. J'ai lu les livres, j'ai vu la série, j'ai trop aimé, c'était trop cool. Et là je redécouvre l'univers. J'ai eu trop une hype de ouf qui s'est mis en place. Et j'ai passé des trop bons moments quand je regarde cette série. Genre j'ai regardé le premier épisode, j'étais là à fond. Enfin j'étais au taquet, c'était trop cool. Et mon dernier favori du mois, mais ça fait déjà plusieurs mois, c'est YouTube. Merci d'être là, donc on a dépassé les 200 abonnés. Et en fait, ça fait depuis janvier que je suis sur YouTube, mais j'avais du mal à me mettre, je faisais qu'une vidéo par semaine. Et en fait, à force de faire des vidéos, en fait, je trouve de plus en plus d'inspiration.
En fait la limite ce qui me manque c'est le temps parce que j'ai plein de choses à vous parler, plein de choses à présenter. Au début je pense que je voulais me dire bon bah faut que je fasse des choses différentes des autres sans regarder les autres trucs, mais en fait je me faisais des idées limitantes où je me dis je peux peut-être pas parler de ça ou bah, ça va pas forcément m'intéresser et en fait juste je partage ce qui me plaît et vous êtes là, vous êtes en mode ah c'est cool, tu m'as fait découvrir quelque chose ou ah bah écoute je vais le lire ou genre vous regardez pas la vidéo si ça vous plaît pas et en fait je passe des bons moments sur YouTube à monter, à faire mes trucs, à écrire mes scripts, à filmer, enfin je passe de très bons moments et je vous dis merci parce que bah là au moment où j'ai filmé cette vidéo, genre on a dépassé les 200 bases abonnés, vous mettez des commentaires, ça me fait plaisir et je partage des choses que j'aime avec vous et je trouve ça juste trop cool et merci encore. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ma chaîne vous plaît, je présente des mangas, des animés, c'est trop cool et merci encore. N'hésitez pas à me commenter vous, vos favoris du mois, vos favoris animes parce que comme vous savez je suis en période de panne et genre en fait il faut que je découvre de nouvelles choses parce que je re-regarde que des choses anciennes et j'arrive pas à me mettre dans des nouvelles trucs. Voilà et voilà, laissez un pouce en l'air, vous êtes super, merci. Donc je vous souhaite une très bonne journée et surtout prenez soin de vous.